Bonjour à tous aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la survie ultra hardcore, l'épisode numéro 8. Et la fois dernière, nous étions laissés sur un petit épisode où nous retracions un petit peu les derniers moments passés en live avec aussi des petites usines et un petit timelapse, voilà, où nous avions normalement construit ce qui est juste, regardez, hop, je me retourne juste derrière moi, juste là-bas, mais surtout n'hésitez pas à aller voir l'épisode. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, on a fait un petit jardin qui était, hop, juste derrière moi là-bas, derrière l'école, on ira peut-être le revoir juste après. Et on avait aussi travaillé sur une usine à shulker qu'on a fait en live. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas ça va être un épisode extrêmement lourd, donc je compte sur vous pour peut-être laisser un like si jamais vous aimez bien cet épisode, ou tout simplement vous abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà. Et puis attaquons tout de suite cet épisode et arrêtons de parler. Et nous voilà donc partis pour ce 8e épisode, et aujourd'hui comme je vous l'ai dit on va faire beaucoup de choses, parce que vous le voyez au fur et à mesure de ces épisodes qui passent, on commence un petit peu à améliorer, on va dire, notre petit endroit où avant on s'était casé. Au passage, il va falloir vraiment convertir cet endroit parce que vous le sentez peut-être, il y a des lags. Même moi j'ai des lags, c'est une horreur. Je pense que c'est dû au nombre de coffres qu'il y a. Si on regarde avec le F3, on est à peu près sur quasiment 300 entités. Ça prend en compte les petits coffres. Et en plus, ce qui est drôle, bon après ça je pense que c'est pas pris en compte, mais c'est que dans certains coffres c'est rempli de shulker. Donc c'est très très lourd l'endroit et on sent des petits lags à cet endroit là. Donc va vite falloir qu'on aille faire notre petite salle des coffres parce que entre nous là ça va plus du tout, ça lag comme pas possible. Mais ça sera pas l'épisode d'aujourd'hui parce que aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu avec la miniature ou même le titre, on va travailler sur notre petit village. Et voilà, j'ai envie depuis les derniers épisodes qui sortent de vraiment, on va dire, accentuer notre petite élévation, notre petit village et tout. Et j'ai vraiment des idées dans quoi partir. On a déjà aussi commencé à les travailler en live. C'est pour ça, comme d'habitude, si jamais vous voulez ne rien manquer et même être plus que en avance au niveau des épisodes, vraiment n'hésitez pas à rejoindre le petit Twitch évidemment où je fais tous mes petits streams, un Gold River, où cette fois-ci j'ai changé de pseudo, on est Gold River avec un seul underscore. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, on fait beaucoup de live, surtout depuis maintenant, là, on en fait quasiment 3 par semaine et ça c'est plutôt cool. Mais donc voilà, en tout cas comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va donc travailler sur ce petit endroit où on va faire un petit village dans le style des 5 terres. Pour les gens qui ne savent pas, on me l'a aussi appris, mais c'est simplement le style de village qu'il y a en Italie. Alors je sais plus exactement où c'est exactement en Italie, mais tout simplement un petit village, peut-être que je vais faire afficher une image en ce moment peut-être, mais tout simplement c'est un village avec plein de petites maisons et en plus c'est sur on va dire un flanc de falaise, ce qui fait que ça rend un petit peu on va dire le village qui monte et tout. Nous ça sera pas le cas parce que si vous regardez ici on n'a pas réellement de falaise. Par contre on aura bien une petite butée juste au-dessus de nous là, parce que ça sera bien évidemment la baie, mais j'ai envie d'un petit peu accentuer la hauteur entre la baie et le village. C'est pourquoi on va un petit peu monter, on va un petit peu accentuer ce terraforming. Ça va faire un peu bizarre autour, mais vous en faites pas, au fur et à mesure du temps on va un petit peu l'élever. Mais donc voilà, en tout cas ça va être le projet d'aujourd'hui. On va faire un petit village, comme vous le savez, on va faire un petit timelapse où je vais construire, je pense, une grande partie de tout le village. Et pour bien faire un petit épisode, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode dans ce style, et bien je vais tout simplement construire une maison avec vous. Je vais peut-être essayer de vous la rendre un petit peu dynamique, pas juste je pose un bloc, regardez, hop, genre des petits plans de cam en fond où je parle et en même temps je suis en train de construire pour que vous puissiez voir, pour que ça soit plutôt classe. Mais voilà en tout cas le petit programme d'aujourd'hui. Et puis commençons tout de suite avec, comme je vous l'ai dit, un très beau timelapse où je commence un petit peu le terraforming et les premières maisons, et puis retrouvons juste après pour voir un petit peu le rendu.
est-il pas magnifique notre petit village? Il a bien commencé, c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que le petit timelapse vous a plu. La dernière fois, j'avais eu quelques soucis avec les timelapses. Cette fois-ci, ça fonctionne aujourd'hui, les amis, parfait. Je sais pas si je peux monter sur le pont ici, alors étant dans l'eau. Je suis compliqué, attendez, on va tester. Attendez, ah non, c'est pas faisable. Peut-être qu'il y a moyen, je sais pas, peut-être avec un bateau. On pourrait peut-être caler des petits bateaux ici, ça peut être plutôt cool. Mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai posé des petits blocs ici. En fait, on va pouvoir faire un petit jump et rentrer dessus. Hop là. C'est pas facile, il va falloir qu'on améliore ça. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu, comme je vous l'ai dit, rehaussé cet endroit où vous l'avez vu en timelapse. Et on a surtout commencé à construire nos petits villages. Regardez, j'ai fait, je crois, une totalité de 5 ou peut-être 4 premières maisons. On les avait designées en live. Au passage, on les designées en live le matin. J'ai testé les lives le matin, c'est plutôt cool. Donc voilà, normalement, il y en a eu un hier matin ou peut-être un ce matin, je sais pas. Mais voilà, je teste les petits lives le matin, c'est trop cool. Et donc, on avait designé ces petites maisons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a vraiment été du print, on va dire, de survie. Mais les fois prochaines, pourquoi il y a un trou ici? Monsieur, pourquoi il y a un trou? C'est très bizarre tout ça. Mais en tout cas, comme je dis, la fois prochaine et même les futures fois où on construira ces petites maisons, je les ferai vraiment full survie, on partira de zéro. Là, on avait déjà, on va dire, établir une petite base de maison pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais justement, après, on va construire une petite maison juste ici. Voilà, j'ai laissé un peu de la place, il y a des trous encore, c'est bizarre. Faut que je vois que c'est petits problèmes. Mais donc voilà, le petit village que j'adore, franchement, n'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire. Pour le moment, malheureusement, les intérieurs ne sont pas faits. C'est pour ça que là aussi, je vous demande si jamais vous êtes peut-être une personne qui est très fort en intérieur et qui est même plutôt pas mauvais et voilà, qui a envie peut-être de nous donner des petits conseils, n'hésitez pas à passer sur le Discord qui est une nouvelle fois dans la description et peut-être à poser des images ou autre comme ça, parce que moi je suis vraiment très mauvais en intérieur et j'aimerais bien faire tous les intérieurs peut-être en live une nouvelle fois, mais voilà, en tout cas si jamais vous êtes plutôt pas mauvais en intérieur, n'hésitez pas à envoyer des petites photos ou des choses un petit peu dans ce style pour peut-être que je pique des idées comme ça, hein, pour m'entraîner un petit peu parce que je suis pas très bon en intérieur et j'aimerais bien un petit peu en faire. Mais donc voilà, en tout cas j'espère que le style vous plaît, il y en aura un peu partout, c'est vraiment le style de village qu'il y aura en fait dans ce petit endroit, il y en aura un peu partout, voilà, par-ci par-là. Là on va dire il y aura une centre, un place de village, je sais qu'il y aura une mairie, on l'a vu déjà ici, avec ici une petite, comment on peut appeler ça, une petite muraille, voilà, c'est un petit peu un fortifié, mais c'est pas un château qu'on va faire, c'est juste une ville un peu fortifiée qui à l'époque en fait avait peut-être un esprit un peu château et tout, mais qui a gardé un petit peu ses formes de fortification, et donc c'est pour ça qu'il y aura une muraille ici avec une autre tour ici. Je sais pas si on fera la même ou au contraire ici, vu qu'il y aura une porte pour aller sur notre phare et notre petite montagne, est-ce qu'on ferait pas une tour un petit peu différente? Je pense que ça peut être plutôt cool, mais voilà, en tout cas pour les petits projets. Et puis vous savez ce que l'on va faire maintenant? Eh bien on va attaquer la petite construction de la maison qui me reste, comme ça on va faire un petit épisode avec du timelapse et en même temps je vous montre un peu comment construire cette maison. Je pense quand même qu'on va faire des petites ellipses de temps en temps pour pas que non plus je vous montre toute la construction de la maison, sinon vous allez un petit peu vous ennuyer. Donc voilà, allez, je vais m'équiper d'un petit peu tous mes blocs qu'il me faut pour construire la maison. Je pense qu'on va la faire en blanc. J'aime bien ce petit style, et oui, je vous en ai même pas parlé, mais j'ai créé 3 petites couleurs, une petite couleur en variété de blanc avec un petit peu de calcite, et je crois que ça c'est des bonnes blocs, je crois que c'est ça, ouais. Et ici on a de la sandstone smooth, sandstone je sais plus trop quoi, red sandstone smooth, je crois que c'est ça, avec un petit peu de terracotta. Et surtout le petit moment drôle, c'est qu'on a utilisé du brown mushroom block, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un petit bloc peu utilisé mais qui rend vraiment trop bien. Il y a pas mal de gens qui étaient un petit peu dubitatifs quand on l'a fait en live, mais franchement je trouve le résultat trop cool. Et évidemment les toits en briques, j'ai jamais fait ça en survie, mais franchement j'adore ça sur les constructions, c'est beaucoup trop classe avec la petite variation granit, c'est plutôt cool. Allez, j'arrête de parler, je vais chercher mes blocs et puis commençons la petite construction de la maison qu'il nous reste à faire. Allez hop, commençons. Bon, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis un petit replay mode pour tout simplement un petit peu voir comment je vais construire, mais comme ça je vais vous l'expliquer en même temps. Alors là pour le moment je commence tout simplement par faire un petit peu les fondations et un petit peu on va dire les petits contours que j'aime bien faire. Et pour ce faire en fait, comme vous pouvez le voir peut-être, je suis tout simplement en train d'utiliser donc une variation de couleur qu'on a préétablie qui est tout simplement de la calcite avec de la petite, ici en fait on a de la calcite, on a des bonnes blocs, on a aussi si je me trompe pas de la diorite et enfin on a de la concrète blanche. Voilà, en fait si en tout cas je fais en fait une petite variation de couleurs, vous pouvez un petit peu choisir un petit peu les couleurs qu'il vous plaît. Moi je voulais un petit bâtiment blanc et tout pour que ça soit cool, et donc en fait on fait une petite variation, un petit mur tout autour pour commencer. Et en fait comme peut-être vous l'avez vu, on a mis des petits tout simplement escaliers de granit à l'envers, ça va être les endroits où il y aura des petites fenêtres. Et au passage je commence même déjà à mettre les petits feuillages parce que ça va plutôt vite, et tout simplement vous allez voir un petit peu le bâtiment
s'élever au fur et à mesure et ça va être plutôt cool. Vous pouvez normalement aussi remarquer qu'il y a des endroits, il y a même des genres de petits pots de fer où j'ai tout simplement placé de la petite grasse avec tout simplement des trappes d'or en spruce. J'ai fait ça tout simplement c'est pour un petit peu habiller parce que sinon certaines façades seraient un petit peu trop neutres, un petit peu trop pauvres je dirais, et c'est pour ajouter un petit peu de relief là où il n'y en a pas. C'est un petit peu aussi comme ça qu'iriger les différentes petites feuillages que vous commencez peut-être à voir apparaître, mais comme vous pouvez le voir on commence lentement, tranquillement, on monte les murs au fur et à mesure jusqu'à arriver je dirais au premier étage où peut-être on va commencer à voir apparaître quelques premières on va dire fenêtres, voire même peut-être quelques premiers toits. Vous commencez peut-être aussi à le voir, on a déjà un petit peu fait le rez-de-chaussée avec on va dire les fenêtres du rez-de-chaussée, et si vous regardez bien vous verrez que j'ai utilisé tout simplement une petite méthode très simple qui est souvent utilisée, c'est les petits portillons, voilà en spruce dans mon cas, avec vous pouvez peut-être le voir un escalier retourné pour faire en fait la petite fenêtre. Il y a des fenêtres qui sont faites comme ça, moi j'en fais souvent des comme ça, et voilà j'ai décidé de les faire à cet endroit là. Alors pour la position des fenêtres on va pas se mentir, c'est un petit peu aléatoire, un petit peu comme je le veux, mais c'est plutôt cool et moi j'aime plutôt bien. Voilà, maintenant que ceci est fait, vous allez peut-être pouvoir le voir à certains endroits. On va attaquer le toit, donc comme je l'ai dit, avec de la brique et tout simplement de la petite granit, voilà. Et avec les deux, on aura des petites variétés de chacune avec ces petites dalles et ces petits escaliers. Et pour les gens qui se demandent comment j'ai placé un petit peu le toit, ben en fait c'est plutôt simple. Des endroits, je m'amuse en fait juste arbitrairement à créer un toit alors qu'il devrait potentiellement y en avoir un peu plus haut. Mais voilà, faire des faux toits aussi qui commencent et qui déplacent un petit peu la géométrie si on peut dire du bâtiment. Essayez vraiment au contraire de faire varier un petit peu vos petites constructions pour créer de la profondeur dans vos murs et vous allez voir que ça rentre plutôt bien. Et sinon le deuxième conseil, si jamais vous voulez faire des toits un petit peu comme les miens, c'est tout simplement, vous le voyez peut-être à des endroits, j'ai commencé dans un premier temps par faire avec des escaliers retournés, on va dire le début du toit, et ensuite j'ai enchaîné en faisant des petites variétés, en cassant certains endroits, en mettant des dalles à la place pour faire un petit peu un aléatoire, et après je suis monté à partir de là au fur et à mesure vers le haut et vous allez voir que le rendu est plutôt pas mal. Les toits étant bien entamés à certains endroits, vous pouvez peut-être déjà le voir, l'étage numéro 1 commence déjà à bien apparaître et un petit peu comme à la manière du rez-de-chaussée, j'ai réutilisé simplement les petites fenêtres avec des petites stères en spruce, voilà tout simplement, on change pas à quelque chose qui est plutôt joli et tout simplement on réutilise un petit peu le même pattern qu'on a fait pour le rez-de-chaussée avec les fenêtres, sauf que cette fois-ci c'est pour faire les fenêtres de l'étage et après vous allez voir normalement une petite évolution, on va voir le toit qui va tout simplement se refermer comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour faire un petit peu changer la géométrie qu'on voit entre le sol de la maison et le toit qui va justement un petit peu rentrer à certains endroits mais sans aller jusqu'au bout et hop on réattaque avec une petite murée qui hop remonte le toit et tout simplement comme je l'ai dit c'est un petit peu pour changer la géométrie du toit et un petit peu avoir cette variation que on peut-être ne retrouve pas dans certains bâtiments, donc voilà, n'hésitez pas à faire ça si jamais ça rentre vraiment très très bien. Et donc voilà, vous le voyez peut-être, mais le toit du bâtiment commence déjà à arriver à son terme. Et on arrive quasiment à la fin du bâtiment et tout simplement pour ce qui est du toit, petit dernier conseil que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de ne pas faire un toit on va dire arrondi où c'est qui déborde de tous les côtés, mais tout simplement de donner une orientation à votre toit quitte à faire qu'une seule courbe, comme ça peut rendre plutôt pas mal. Alors il y a un dernier endroit où vous pouvez le voir, c'est pas très fou, juste devant, on va finir par ça même s'il commence un petit peu à faire nuit, c'est tout simplement l'endroit où il y a une petite avancée et à cet endroit là j'ai choisi tout simplement de faire un petit storm tout simplement avec le toit, donc ça rend vraiment plutôt pas mal et pour ce faire on utilise tout simplement juste voilà des petits barreaux de spruce comme d'habitude et avec cela on refait le toit comme on l'a fait un petit peu pour les précédents toits et voilà comme vous pouvez le voir ça rend plutôt bien, mais la nuit est tombée donc on va aller de ce pas dormir et puis on se retrouve pour voir le résultat final. Nous voilà donc après avoir dormi. Bon par contre il y a des mobs vraiment partout, en plus j'ai même pas mon épée dans ma main, sortez de là monsieur, c'est ma propriété ici. Bon voilà, en tout cas, bon là les maisons vous les avez déjà vues, alors il y a des petits trucs comme ça de temps en temps, c'est parce que tout simplement il me manque des hay bales, donc des petits bottes de paille, et j'en ai plus du tout, et l'usine qu'on avait faite à l'époque ne fonctionne pas, donc on va falloir qu'on aille informer, on fera sans doute ça en live, mais voilà, donc si vous trouvez des choses comme ça c'est normal, ou alors je pourrais juste mettre peut-être des caisses en mode baril, mais voilà, bon en tout cas la maison, vous l'avez vu donc en timelapse comme je vous l'ai construit rapidement, je me plutôt bien aimé ce style au passage, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez bien aimé ce format un petit peu où je construis, où je vous explique en même temps que je le fais. Alors ici c'est un peu vite, c'est vrai qu'il faudrait que je mette un petit effet ou genre une petite charrette de temps en temps en France. Alors monsieur, que faites-vous dans ma ville? Je vous ai pas invité, hein, les portes sont pas encore ouvertes. C'est ça, ouais, rentrez chez vous, monsieur. Bah oui, au passage, il y a des endroits où j'ai même pas mis encore la bonne mille dessus, j'ai juste un petit peu, on va dire, placé les endroits. Ici, au passage, il y aura normalement, comme je l'ai dit, des hay balls, mais j'en ai pas du tout. Et donc voilà,
La petite maison qu'on vient de construire, je la trouve plutôt pas mal. Il y a des endroits un petit peu comme ça où on pourrait même créer on va dire comme pas des gouffres, mais un peu des genres de petits sous-sols où on voit justement le bout du sous-sol. Peut-être vous l'avez déjà vu en mode escalier à l'envers comme ça et on voit un petit peu le bout du sol ou juste une dalle. Ça peut rendre vraiment très bien. Peut-être qu'on fera ça à certains endroits. Ça peut donner vraiment une belle petite atmosphère et le petit avancé, le petit tour en avancé qui rend plutôt bien. Peut-être juste, regardez, on va modifier en temps réel ce petit endroit vu que je viens de construire le bâtiment. Regardez, on va peut-être genre abaisser ça. Et genre caler un petit escalier là, vous avez vu, hein, c'est plutôt simple à faire, ces petits toits et je les trouve vraiment magnifiques et ça c'est vraiment de toute beauté et surtout à tout moment, voilà, vous pouvez casser à certains endroits, hop, rajouter un petit peu de variété en mode escalier et tout et ça rend vraiment trop bien, j'adore ce style. Bon, il manque une porte par contre, monsieur, il n'y a pas de porte dans votre maison. Ah regardez, comme ça va être un petit peu mieux. Bah oui, évidemment, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors par contre, il faut éclairer l'intérieur, sinon ça risque de spawn. J'ai déjà eu des petites mauvaises, on va dire, aventures avec certains petits creepers qui ont failli tout casser. Mais donc voilà, en tout cas, notre petit village qui avance, on dire, au fur et à mesure. Et au passage, tiens, je voulais pas montrer ça. De temps en temps, il y a des petits trucs comme ça, ou des trucs où des fois, ce sera juste peut-être des germes avec des petits pots de fleurs et tout. Là, je pense qu'on va peut-être caler un arbre. Il y a la place de faire un arbre custom ici, ça peut rendre vraiment très bien. Et surtout, l'endroit où je kiffe, c'est vraiment ici. On a un multi-balcon avec, alors c'est pas encore fait, mais il y aura un puits ici avec de l'eau. Avec une petite truc ici qui vient récupérer les seaux et regardez il y a un multi-balcon, on a un balcon là, deux balcons, un ici et un petit juste là et ça rend vraiment trop bien. Je vois bien le petit comptoir comme ça là, les gens qui sont juste au-dessus là sur leur petit balcon en mode Geoffrey ne courez pas dans la cour dis donc. Il y a vraiment moyen de faire du RP, j'adore vraiment, c'est beaucoup trop classe cet endroit mais voilà, et au passage les petits toits sont tellement, en fait vous avez vu hein, peut-être vous l'avez vu avec le timelapse, mais les maisons sont super rapides à construire et moi c'était exactement ce que je voulais dans ce style, une maison super simple, très basique, très jolie au passage avec une belle combinaison, c'est très beau, moi j'aime vraiment bien et surtout ça m'a pris pour faire cette petite maison là, ça a dû me prendre vraiment 15 minutes maximum et c'est vraiment plutôt cool. Mais donc voilà, je pourrais me balader comme je l'ai dit pendant pas mal de temps au passage, je voulais pas montrer en point de vue de haut, mais c'est plutôt joli, on fera peut-être une map carte et tout ça pour rendre bien. Pour le moment on a genre un groupe de maisons, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de maisons et évidemment au fur et à mesure du temps ça va évoluer, donc au passage il se peut qu'à certains lives on en fasse en live et tout, donc je vous les montre vite fait en vidéo, ouais on a fait ça, on a fait celle-là, par contre certaines qu'on va faire peut-être principalement en vidéo, genre celle-ci et celle-ci, où là je pense ça va être genre un requisitionneur de bois, je sais pas comment expliquer, ou peut-être un stockage, où c'est que ça vient apporter des loots dans les bateaux avec une petite grue qui sort, ça peut être plutôt classe, mais voilà, en tout cas il y a pas mal de choses à faire, moi j'adore le style, comme je vous l'ai dit en intro, n'hésitez vraiment pas à me donner votre petit avis, ça va être vraiment très important. Et puis nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode numéro 8, la fois prochaine je sais pas ce que nous allons faire, mais on va faire quelque chose de cool, ça je le sais. Au passage, je crois que cette vidéo, si je me suis pas loupé, j'ai testé un petit nouveau truc. Au lieu de sortir l'épisode dimanche, je vous le sors samedi. Peut-être c'est mieux, vous me direz en commentaire là aussi si vous préférez le samedi ou le dimanche en sortie. Je l'ai testé, je sais pas à quelle heure par contre c'est sorti. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous a plu. On a construit un très beau village, voilà, où on va pouvoir se balader. Aïe, ça fait mal ça Didier. Voilà, à arpenter ces petites ruelles, vous avez vu comment c'est serré. C'est tout mimi, mais voilà, allez, j'arrête de parler les amis. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. On se dit à la fois prochaine, sans doute la semaine prochaine, on vous fera quelque chose de plutôt stonks. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao les gens et merci à tous.